Bonjour à tous, donc voilà ma petite installation solaire. Vous avez pu voir les 8 panneaux dehors là, pour une puissance totale de 2400 watts. Donc voici les batteries en 12 volts en série, donc on a 48 volts. On a 225 ampères heure. Voilà. Donc les panneaux solaires, ils arrivent là par le câble là. Ça arrive ici au régulateur. Ça arrive ici par les deux prises MC4 ici. Bon là il est déjà 8 h le soir, on n'a plus que 95 watts, 16 ouais. Bon voilà, donc ça arrive là-dedans. Après ça part derrière les gros câbles là. Ils sont derrière les petits, enfin bon voilà, plus moins aux batteries. Ici. Voilà, donc après nous avons, on va dire l'onduleur principal, c'est lui qui fait 5 kW. Donc là on voit bien, il fonctionne bien avec les batteries sans problème. Voilà, le courant arrive ici, là c'est le réseau mais il est pas, c'est pas dessus quoi, donc il n'y a pas de trait qui va là. Donc là c'est direct batterie. Donc après, quand on a les batteries qui sont assez pleines, j'ai ajouté ce petit onduleur là. C'est un onduleur on va dire de voiture mais en 48 volts, il est encore en route. Voilà, donc là il est allumé. Donc en fait pour le déclencher ou pas, bon ben là il est branché sur les batteries avec des câbles assez gros pour la puissance, enfin, ce qu'il faut. Donc c'est relié directement ici. Voilà, donc on a aux batteries, voilà, là. Donc pour le mettre en route, j'ai enlevé l'interrupteur. Tiens, on voit pas bien. Bon bref, à la place de l'interrupteur, il y a deux fils là. Là c'est un petit relais qui est piloté par le gros régulateur solaire. Quand la tension des batteries est assez élevée, ça se met en route quoi. Dès que ça baisse trop, ça se coupe. Donc lui il me sert à brancher. C'est une résistance qui est directement dans un radiateur de chauffage central. Elle est directement dans le radiateur. Donc voilà, l'hiver, quand tu as besoin, je branche direct. Et puis ma foi, quand les batteries sont assez pleines, c'est toujours ça de chauffage de prix. Voilà pour la partie solaire, régulation, batterie, onduleur. Là, on a, bon évidemment, elle n'est pas en route, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Ça, c'est l'éolienne. Donc, l'éolienne, les trois fils ici, les trois phases arrivent ici. Donc, ça part dehors, enfin, ça arrive dans la maison par ici. Pas si on voit, voilà. Donc, ça arrive là-dedans. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un pont de diode avec un petit écran pour me dire la tension qu'il y a. C'est le pont de diode est dedans. Ça arrive dans un régulateur solaire, mais ça marche très bien pour l'éolienne aussi. Voilà. Je sais pas si vous le savez, mais ça c'est quand même intéressant. Bon, c'est pas donné, mais au moins ça marche bien ça. Donc, le pont de diode, ça passe derrière, c'est caché. Il arrive à l'entrée des panneaux, des soi-disant panneaux solaires. Ici, plus moins. Et la batterie, pareil, plus moins qui va à la batterie générale ici. Voilà, là on a fait le tour de l'installation solaire éolienne. Après, on va allumer. On a un chauffe-eau thermodynamique qui marche avec les panneaux solaires. Il est réglé de 10 heures. Bon, attendez, on va regarder. Putain, comment que ça marche? Voilà, plage de chauffe. Ça doit être ça. Ah oui. C'est de 8 h à midi et de 14 h à 18 h.
Ouais, c'est ça. Bon, voilà, ça marche très bien avec l'onduleur, il n'y a pas de problème. Le matin, il y a assez de sauce. Voilà, oui, j'ai fait une petite coupure à midi pour... parce que le midi, on est là. Le midi, on consomme un petit peu quand même avec la plaque à induction, tout ça. Donc, pour ça que j'ai coupé le temps de midi. Ici, on a la pompe à chaleur. Bon, celle-là, elle n'accorde pas avec les panneaux solaires parce qu'elle est en triphasé. Et mon ondulaire est en mono, donc ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une partie de la maison. Bon, les principaux appareils sont sur l'onduleur, mais voilà, la pompe à chaleur là n'est pas sur l'onduleur encore. Et voilà, donc dans le projet de rajouter des panneaux solaires, rajouter 10 de 400 watts, je crois, pour avoir 4000 watts de plus pour mettre la pompe à chaleur. Donc l'onduleur en question, il est dans le carton. C'est un Sony Boy, je crois. Et voilà, puis ça c'est l'appareil qui viendra pour gérer le surplus ou pas. Ça c'est un petit je sais pas quoi qui se met sur un tableau électrique. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on a l'arrivée du réseau qui est ici, je crois, l'onduleur qui est ici. Donc voilà, il voit très bien si ça veut ressortir ou pas, comme ça il sait. Et puis en plus on peut voir sur l'ordinateur, la tablette, il y a sûrement une application, enfin, voilà, pour voir en temps réel, voir ce qu'on a consommé, ce qu'on n'a pas consommé, à voir, à installer bientôt. Voilà, ça c'est un ancien régulateur que j'utilisais pour l'éolienne, mais du coup je vais le prêter à un copain, va même lui filer qu'il essaye, parce que lui il a une éolienne Listabrise 2000 watts, qui semble pas mal du tout. Je pense que je vais sûrement changer la mienne. La voici, mon éolienne, voilà. Bon, elle est pas mal, hein, mais par rapport à l'Istabrise, c'est... Voilà, quand j'ai 50 watts, l'Istabrise, elle en fait 300 voire 400, voire plus, des fois. Donc voilà. On va voir. Voilà, on fait un peu le tour du propriétaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, ça c'est un petit... que j'ai ajouté, un petit ventilateur, enfin un petit, déjà pas mal, un ventilateur, j'ai fixé à la porte, enfin un trou. Il est branché sur une minuterie, et puis ça c'est un petit variateur de puissance pour pas qu'il tourne trop fort. Attends, on va le mettre en route. Voilà. Donc là le variateur de puissance il envoie 94 volts au lieu de 220. Et ça fonctionne bien, il marche à un tiers de sa puissance on va dire. C'est ce qu'elle voulu. Puis bon, on peut régler plus ou moins fort comme on veut. Donc ça c'est de la chinoiserie mais bon, ça tient le coup, c'est pas mal. Voilà, ma foi, j'espère que ça vous a plu et puis que ça a pu vous éclairer sur certaines questions et ça peut vous aider. Ça serait bien. Voilà. Voilà, merci.